Dans le silence des relations humaines, certaines dynamiques cachent des mécanismes invisibles qui façonnent notre réalité. Parmi ces structures invisibles, la famille narcissique se dresse comme une illusion étouffante, où chacun joue un rôle imposé, piégé dans un miroir déformé. Aletheia vous invite aujourd'hui à explorer les profondeurs de ces relations, à dévoiler les vérités qui se cachent derrière les façades, et à comprendre les forces qui manipulent, façonnent et parfois détruisent l'âme humaine. À travers ce voyage, vous serez amené à confronter la réalité crue des rôles et des dynamiques internes qui régissent ces familles, en cherchant non pas à fuir, mais à révéler la vérité qui se cache au cœur de chaque interaction. L'écho de l'illusion, le miroir déformé. Le monde est une illusion, et l'illusion est une vérité non révélée. Imaginez un instant un théâtre sans spectateur, une scène figée dans le temps où chaque personnage joue son rôle sans jamais savoir que la pièce entière est une illusion. C'est exactement ce qui se passe dans une famille narcissique. Chacun, comme un acteur, est enfermé dans un rôle précis, figé par les attentes invisibles du narcissisme. Ce rôle, que tu endosses sans y penser, n'a pas pour but de révéler qui tu es vraiment, mais de te forcer à incarner une version de toi qui répond aux besoins et aux désirs des autres. Le narcissisme dans une famille, c'est cette scène où l'amour se transforme en manipulation subtile. Ce n'est pas un amour libre et pur, mais un amour qui exige des sacrifices, qui attend la perfection, qui contrôle les mouvements. Derrière cette façade d'admiration et de vénération se cache un abîme, un vide profond que personne ne veut reconnaître. Il ne s'agit pas de sincérité, mais d'une quête incessante pour combler ce vide intérieur avec des illusions qui ne font que masquer la vérité. Dans cet espace clos, les rôles sont définis non par ce que les membres de la famille désirent vraiment être, mais par ce qu'ils doivent incarner pour maintenir l'illusion vivante. L'idéal, celui qui est vénéré, et celui qui brille aux yeux des autres. Puis il y a celui qui est invisible, celui qui subit sans jamais comprendre pourquoi. Et au centre de tout cela, le narcissisme, celui qui orchestre cette danse macabre, se nourrit de cette lumière artificielle, aveuglé par son propre reflet. Tu te retrouves dans ce théâtre toi aussi. Peut-être que tu t'es déjà retrouvé à jouer un rôle qui te semblait naturel, mais qui, avec le temps, t'a déconnecté de ton propre cœur. Ce miroir déformé te montre une version de toi qui n'est pas la tienne. Un miroir qui, à force d'être regardé, devient la réalité. Mais est-ce vraiment toi? Ou est-ce cette image façonnée par les attentes et les illusions des autres? Dans une famille narcissique, la vérité n'a pas sa place. Ce n'est pas une vérité qui te libère, mais une vérité qui te transforme en ce que les autres veulent que tu sois. Et toi, tu t'y perds. Tu commences à croire que ce reflet déformé est celui que tu dois incarner. Les attentes deviennent des chaînes, et le miroir devient une prison. Regarde attentivement autour de toi. Qui, dans cette famille, est l'acteur principal? Et qui, silencieusement, se cache dans l'ombre, cherchant désespérément à attirer l'attention? Le narcissisme, dans son essence, ne permet à personne d'être pleinement soi-même. Il transforme tout le monde en spectateur de leur propre vie, emprisonnés dans des rôles qui ne leur appartiennent pas. Le décalage est frappant, n'est-ce pas? Ce que tu vois dans ce miroir n'a rien à voir avec ton essence véritable. Ce miroir déforme ta perception de toi-même et lentement, tu finis par te confondre avec cette image, oubliant qui tu étais avant que ce reflet ne prenne toute la place. Et dans cette confusion, tu te perds. Tu te laisses emporter par les attentes, par la pression de devoir correspondre à un idéal inatteignable. Mais si tu prends un moment pour te poser, pour regarder au-delà de ce miroir, que verras-tu? Peut-être, juste peut-être, la vérité cachée sous cette couche d'illusion. Peut-être la véritable essence de qui tu es, sans les rôles imposés, sans les attentes externes. Un être humain, entier, réel. Mais pour cela, il te faudra briser le miroir.
L'âme captive, le piège du parfait enfant. L'homme n'est pas esclave des circonstances, il est esclave de ses propres désirs. Dans l'univers clos d'une famille narcissique, un enfant naît avec un fardeau invisible, un fardeau lourd et silencieux, celui de devoir être parfait. Cet enfant est constamment évalué, jugé par des yeux qui ne voient en lui que la brillance et la perfection. Ce n'est pas l'amour inconditionnel qui nourrit ces liens familiaux, mais un amour mesuré, évalué selon des critères souvent impossibles à atteindre. Le plus grand piège n'est pas celui d'une absence d'affection, mais celui d'un amour conditionnel qui est toujours suspendu au-dessus de sa tête, comme une épée de Damoclès prête à tomber au moindre faux pas. Chaque regard, chaque sourire, chaque geste est analysé à travers le prisme de cette attente. Es-tu suffisamment brillant? As-tu fait assez pour être aimé? Et peu importe combien il s'efforce d'atteindre cet idéal imposé, l'enfant finit par comprendre une vérité douloureuse. Rien de ce qu'il fait n'est jamais assez. Il cherche à être plus, à faire plus, à briller plus fort, mais cet amour qui lui est promis reste toujours hors de portée, comme une étoile qu'il poursuit sans jamais l'atteindre. Ce fardeau, ce piège silencieux, est l'essence même du narcissisme familial. L'enfant, en grandissant, perd lentement le sens de sa propre valeur. Il apprend à se mesurer à des standards externes, à chercher la validation là où il ne trouvera que rejet. Car dans ce monde dicté par le narcissisme, ce qui est aimé est ce qui brille, ce qui est visible, ce qui répond aux attentes. La vulnérabilité devient une tare, un fardeau qu'il faut dissimuler à tout prix. Celui qui n'est pas parfait, celui qui montre des faiblesses, est rejeté. Et dans ce rejet, l'enfant apprend à se détester, à refouler ses véritables besoins, à se couper de sa propre essence pour correspondre à un idéal qu'il n'a pas choisi. La question fondamentale qui émerge alors est la suivante. Que reste-t-il de cette âme qui, en permanence, se sacrifie pour une acceptation qui ne viendra jamais? Comment peut-il se reconstruire, ce cœur brisé, lorsque chaque effort semble s'effondrer sur lui-même? Comment cet enfant, maintenant adulte, peut-il trouver sa voie dans un monde qui lui a appris à exister pour les autres, à briller pour les autres, mais jamais pour lui-même? Au fond de ce piège, l'enfant est constamment en quête d'une approbation qu'il ne reçoit jamais, mais il continue à chercher, encore et encore, espérant secrètement que cette fois-ci, il sera enfin assez. Il s'efforce d'être ce qu'il n'est pas, oubliant petit à petit ce qu'il est réellement. Il se perd dans la quête de la perfection extérieure et se déconnecte de la beauté de son âme véritable, de ce qu'il pourrait être s'il était libre de choisir son propre chemin. Mais peut-on véritablement trouver la liberté dans un monde où seules les apparences sont aimées et où l'être véritable semble être relégué au second plan? L'enfant, devenu adulte, se retrouve pris au piège de ses propres désirs de reconnaissance et de validation, dans un monde où il ne parvient pas à s'épanouir. Et peut-être, au fond, cette quête incessante n'est-elle rien d'autre qu'un appel à retrouver son essence, à se réconcilier avec sa vulnérabilité, à comprendre que l'amour n'a jamais été une question de brillance, mais une question de vérité. Pourquoi alors continuer à sacrifier son âme pour une acceptation qui ne vient jamais? Pourquoi s'effacer derrière ce miroir déformé au lieu de chercher à se retrouver dans la lumière de sa propre vérité? Ce cœur qui s'efforce d'atteindre une perfection qui lui est imposée, peut-il enfin comprendre qu'il est déjà assez tel qu'il est, avec ses imperfections et sa vulnérabilité? La véritable question demeure: quand apprendrons-nous à nous accepter tels que nous sommes et non à travers les yeux des autres? La solitude de l'omnipotent, le parent narcissique, celui qui se perd dans ses propres illusions, finit par prendre l'illusion pour la réalité. Dans le théâtre complexe de la famille narcissique, le parent omnipotent se dresse comme une figure imposante, omniprésente, mais paradoxalement vide. Ce parent, en apparence, semble détenir tout le pouvoir. Il est celui qui impose, celui qui commande, celui qui dirige.
Mais au fond, cet individu n'est que l'ombre de lui-même, un être fragile, enfermé dans un monde de prétentions et d'illusions. Le narcissique se nourrit de l'admiration des autres, de la reconnaissance qu'il ne peut obtenir que par le biais du contrôle et de la manipulation. Cette recherche constante de validation extérieure devient le cœur même de son existence. Il construit son identité sur ce qui est perçu par les autres, non sur ce qu'il est véritablement. Ses interactions avec les membres de la famille sont une danse de pouvoir, où chaque geste, chaque mot, chaque action est calibré pour maintenir l'illusion de grandeur, pour garder intacte l'image éclatante qu'il veut projeter. Mais cette image, aussi parfaite qu'elle paraisse, est fragile, comme un château de sable. Derrière le masque de l'omnipotence, il y a la peur. Une peur sourde et profonde. Une peur d'être vu pour ce qu'il est vraiment. Le narcissique s'accroche à cette illusion de pouvoir, mais au fond, il sait que tout peut s'effondrer à tout instant. Il vit dans une prison dorée, construite sur les attentes et les jugements des autres, une prison où il ne peut jamais être véritablement lui-même, car toute authenticité serait perçue comme une vulnérabilité. Et toute vulnérabilité menace l'édifice qu'il a soigneusement érigé. L'illusion de pouvoir est le plus grand esclavage. En cherchant à imposer une image de force et de grandeur, le narcissique se prive de la véritable liberté, celle d'accepter son humanité, ses imperfections, sa solitude. Chaque mouvement qu'il fait, chaque geste qu'il pose, est dicté par cette peur constante de ne pas être à la hauteur des attentes qu'il a lui-même créées. Son existence n'est plus guidée par la recherche de la vérité ou de la paix intérieure, mais par une fuite incessante de la réalité. La question reste suspendue, comme une épée au-dessus de sa tête. Pourquoi cette quête effrénée pour fuir l'invisible, pour se cacher derrière des images éphémères? Pourquoi ce besoin insatiable de maintenir une façade, de cultiver des illusions qui, au fond, ne servent qu'à masquer une solitude profonde? Pourquoi cette terreur de la réalité nue, celle qui révèle que derrière la grandeur et l'omnipotence, il n'y a qu'un être humain fragile comme les autres, avec ses propres failles et peurs? Le narcissique est pris dans un cercle vicieux, une spirale de fausses perceptions. Il se persuade qu'il doit être parfait, qu'il doit être celui qui contrôle, celui qui brille. Mais dans ce processus, il se perd. Il se perd dans la quête de ce qui n'est pas réel, dans la recherche constante d'une reconnaissance qui ne vient jamais, dans le besoin désespéré de maintenir des apparences qui dissimulent une vérité inconfortable. Mais cette illusion ne dure pas éternellement. À un moment donné, le miroir se fissure. Et ce moment de vérité est celui où le narcissique doit faire face à la réalité de sa solitude. Car, derrière l'image qu'il a créée, il y a un vide. Un vide que personne ne pourra remplir, pas même lui-même. Et la question ultime demeure, quand cessera-t-il de fuir cette réalité pour enfin se confronter à la vérité de son existence? L'éveil de la victime, le désir refoulé d'authenticité. Le plus grand esclavage est de se laisser conditionner par ceux qui prétendent te sauver. Dans la complexité des dynamiques familiales narcissiques, il existe un rôle insidieux qui semble inévitablement assigné à un membre, celui de la victime. Cette victime porte en elle les douleurs non exprimées, les attentes réprimées et les désirs inassouvis des autres. Elle était le réceptacle de toute la souffrance dissimulée sous les couches d'illusions et de façades brillantes. Mais à bien y regarder, cette victime est celle qui, paradoxalement, détient la clé de sa propre libération. Pourtant, dans cette famille, on lui interdit de la saisir. Elle se trouve enfermée dans une cage dorée, où les barreaux sont faits de silencieuses attentes et de sacrifices constants. Cette victime est celle qui se voit toujours reléguée à un rôle de souffrance. Elle n'est jamais entendue dans son besoin d'être elle-même. À chaque parole qu'elle prononce, elle se heurte à l'indifférence ou au mépris.
Elle doit supporter l'invisible, porter des fardeaux qui ne sont pas les siens et surtout ne jamais revendiquer le droit à sa propre vérité. Ses désirs, ses besoins, ses rêves sont laissés de côté, oubliés, étouffés par ceux qui prétendent savoir ce qui est bon pour elle. Et pourtant, au fond, cette victime est la plus sage de tous, car elle possède, bien plus que tout autre membre de la famille, l'authenticité qui fait défaut à ceux qui la manipulent. Elle est l'incarnation d'une vérité profonde, celle qu'un être humain n'a pas besoin de chercher sa valeur à travers les yeux des autres. L'authenticité ne dépend ni de la reconnaissance, ni de la validation extérieure. C'est une force qui vient de l'intérieur, un acte de rébellion silencieuse contre l'illusion des apparences. Mais cet éveil, cette lumière cachée dans les ténèbres de la manipulation familiale, semble si lointain, si insaisissable dans ce tourbillon de désirs inavoués et de non-dits. La question devient alors, pourquoi cette victime, dotée de cette clé, choisit-elle de ne pas l'utiliser? Pourquoi, malgré la souffrance accumulée au fil des années, accepte-t-elle de se soumettre à une réalité qui n'est pas la sienne? Pourquoi, face à l'absence de reconnaissance, choisit-elle encore de rester prisonnière d'un système qui l'étouffe, qui la nie? Le dilemme est universel. Il s'agit de la quête de liberté contre la peur d'abandonner ce qui a été construit, même si cette construction est faite de mensonges et d'illusions. La famille narcissique, en imposant des rôles figés, crée un confort illusoire. La victime apprend à se conformer à cette réalité fabriquée, parce que le prix de la liberté est un abandon, celui de la reconnaissance, celui du regard des autres, celui de cette image façonnée pour elle. Pourtant, au fond de son âme, elle ressent cette vérité incandescente, prête à surgir. La cite, véritable liberté ne réside pas dans la soumission aux attentes des autres, mais dans l'affirmation de soi, dans l'acceptation de sa propre authenticité, même si cela implique une rupture. Pourquoi cette peur de briser les chaînes invisibles, de renoncer à la fausse sécurité d'une place définie dans ce théâtre familial? Cette victime semble préférer souffrir dans sa cage dorée plutôt que de se battre pour sa propre vérité, sa propre libération. Elle est coincée dans ce dilemme existentiel, la peur du rejet, la crainte de l'inconnu, l'incertitude de ce qui pourrait arriver si elle osait se libérer. Et pourtant, la véritable question demeure. À quel prix cette victime continuée a-t-elle à porter les souffrances des autres? La quête de liberté commence là, dans la décision de se réapproprier son propre destin, de se libérer du fardeau des autres et de vivre selon sa propre vérité, aussi difficile soit-elle à concevoir. La véritable libération ne viendra que lorsque cette victime choisira de s'affirmer, de rompre avec ce rôle imposé et de redécouvrir sa propre lumière, cachée depuis trop longtemps sous les couches des illusions familiales. Le silence, révélateur. Au-delà du narcissisme, la liberté intérieure. L'homme qui a su se libérer des illusions du monde devient le maître de son propre destin. La véritable liberté, loin des images éphémères et des illusions, réside dans l'acceptation brute de ce que l'on est, sans chercher à devenir l'objet du désir des autres. Dans la famille narcissique, cette liberté semble hors de portée, car elle se trouve emprisonnée derrière des masques et des attentes. La famille, souvent perçue comme un lieu d'unité, est en réalité une cellule d'isolement. Un isolement qui ne se manifeste pas seulement par la distance physique, mais par un mur invisible dressé autour de l'âme. Car cet isolement est d'abord intérieur. Il naît du décalage entre ce que l'on est et ce que l'on est forcé d'être. Et cette fracture intérieure, aussi subtile soit-elle, crée une vie marquée par l'inconfort, la frustration et le sentiment d'être piégé dans un rôle qui ne nous appartient pas. Ce qui est nécessaire pour briser cette chaîne, c'est un silence profond. Un silence où l'on arrête de chercher à répondre aux exigences extérieures. Un silence où l'on se permet d'écouter la vérité intérieure, cette vérité que l'on a trop longtemps ignorée ou refoulée.
Le monde du narcissisme crée une dépendance émotionnelle, une soif inextinguible de validation, une quête incessante de reconnaissance. Cette dépendance, si elle n'est pas brisée, nous maintient en esclavage, conditionnés à vivre pour l'autre et non pour soi-même. Mais ce silence, loin d'être une fuite, est un acte de révolte. C'est la rébellion silencieuse contre un monde qui nous a appris à juger notre valeur en fonction des autres, à mesurer notre existence par des critères extérieurs. Il ne s'agit pas d'une rébellion bruyante, d'une confrontation brisée avec ceux qui ont forgé notre réalité, mais d'un retrait intérieur, d'une prise de distance consciente qui nous permet de regarder la vérité en face, sans l'ombre des illusions. Cette liberté intérieure n'est pas une révolution bruyante, une victoire sur le monde extérieur, mais une acceptation tranquille de ce qui est. Accepter qui nous sommes, sans chercher à manipuler notre image pour plaire, sans avoir à jouer un rôle pour être accepté. La véritable libération réside dans cette tranquillité d'esprit qui naît lorsque nous cessons de chercher à être ce que les autres veulent que nous soyons et que nous acceptons d'être simplement ce que nous sommes. Peut-être que la victoire la plus grande, la seule véritable victoire, n'est pas dans l'affrontement avec les attentes des autres, mais dans ce moment silencieux où nous nous dévêtissons de ces illusions, où nous arrêtons de lutter contre ce que nous sommes profondément. Dans cette acceptation réside la véritable liberté, celle qui permet à l'âme de respirer sans crainte, sans honte. Elle ne dépend pas des autres, ni de leur regard, mais uniquement de nous-mêmes. Ce moment où l'âme, enfin libérée, se réapproprie son destin, sans plus se soucier des chaînes invisibles qui l'ont tenue captive. Ainsi, la véritable question se pose. Pourquoi continuer à vivre dans l'ombre des autres, à rechercher ce qui n'est pas authentique, à se dévouer à des images superficielles qui nous éloignent de notre propre vérité? La seule victoire digne de ce nom réside dans ce silence intérieur, dans cette liberté inaltérable qui nous permet de nous lever, enfin, et de marcher selon notre propre lumière, loin des miroirs déformés du monde. La liberté intérieure n'est pas un concept lointain ni une simple idée théorique. Elle est accessible. Elle réside dans chaque moment où nous choisissons de nous libérer des chaînes imposées par les autres et de nous réapproprier notre véritable essence. Cette liberté est un chemin de révolte silencieuse contre les illusions qui nous emprisonnent, un voyage où chaque étape nous rapproche de notre propre vérité. C'est ce que Aletheia cherche à explorer et à éveiller en vous, la capacité de voir au-delà des masques, des attentes et des façades. Il est temps de regarder la réalité en face, de quitter les miroirs déformés et d'embrasser la vérité, celle qui ne dépend ni du jugement des autres, ni des illusions du monde. Si vous êtes prêt à entreprendre ce voyage de transformation, à déconstruire les fausses croyances et à vous reconnecter à votre authenticité, alors Aletheia est là pour vous accompagner. N'attendez plus pour commencer cette exploration. Rejoignez-nous dans cette quête de liberté et d'éveil personnel.